Un simple appui sur les pédales et voilà du gel et de l'eau dans les mains. Ce dispositif de lutte contre la maladie à coronavirus a été conçu par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Son avantage, c'est qu'il ne crée aucun contact entre la main et la machine. En dehors de la protection de la chaussure sur la pédale, vous avez la possibilité de régulièrement nettoyer cette pédale-là avec de l'eau de javel. Ce qui en fait amène la personne à ne prendre aucun risque de contamination. Ce que nous souhaitons, c'est que ce genre de dispositif puisse être démultiplié. Donc il est bon que les discussions avec les opérateurs économiques, le monde industriel puissent se poursuivre. Cet appareil de lavage de mains a été offert au ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans cet élan de solidarité, le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, a mis à la disposition du ministère des flacons de gel hydroalcoolique fabriqués dans ses salles d'essai à Abidjan. 500 au total. Le gel hydroalcoolique est essentiellement composé de 3 grands paramètres. De l'alcool, nous avons également de l'eau oxygénée pour éliminer les spores bactériennes qui peuvent se retrouver dans le flacon, dans les bouteilles. Et puis nous avons de la glycérine. Le laboratoire Enval veut également contribuer à la lutte contre le Covid-19. Il a fait don de 720 gels hydroalcooliques et 360 savons liquides au ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes un laboratoire privé appartenant à des Ivoiriens qui ont été formés en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est reconnu au plan international par la qualité de notre prestation, et on voudrait pouvoir mettre ces capacités-là au bénéfice de la nation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie salue l'esprit de créativité des ingénieurs et chimistes dans ce combat contre le Covid-19. Nous avons à cet effet plus de 300 agents en charge du contrôle des prix qui sont présents ici et là dans nos marchés, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et il est bon que nos agents, en tout cas, soient également protégés dans le cadre de leurs activités. Donc on peut vous rassurer que tous ces dons, nous allons remettre à l'effet qu'ils puissent les utiliser dans le cadre des missions qui sont les leurs. Le ministre Souleymane Diarra encourage la fabrication des produits et la mise en place de dispositifs efficaces pour stopper la propagation du virus, mais en respectant les normes nationales et internationales. Le mouvement bouddhiste Soka Gakkai International section Côte d'Ivoire remet un chèque de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bénéficiaire est le CHU de Trècheville qui verra la capacité de son laboratoire central être renforcée. Au bouddhisme, nous mettons l'être humain au centre de nos préoccupations. C'est ainsi que nous avons eu l'esprit, le courage de venir soutenir le SMIT pour sauver nos malades du Covid-19. Ce laboratoire en rénovation est le premier en biologie moléculaire en Côte d'Ivoire. Il traite une centaine d'examens par jour. Je suis un DG très heureux. Vous savez très bien que le CHU de Trècheville est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Et nous avons besoin dans ces conditions-là de renforcer les capacités opérationnelles de notre laboratoire. Parce que quand les malades arrivent, il faut les envoyer au laboratoire pour les examens. Alors, donc, en renforçant les capacités du laboratoire, c'est une façon très efficace de lutter contre le coronavirus. Les valeurs de paix et la culture de l'éducation sont au cœur de l'enseignement du mouvement bouddhiste Soka Gakkai International. Un opérateur économique de la ville de Grand-Bassam a décidé de s'inscrire dans l'élan de solidarité nationale dans la lutte contre le Covid-19. Occasion donc pour Kamara Mamadouba d'offrir aux populations de la ville de Grand-Bassam des dons en vivres et non-vivres d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. Le pays est en récession économique et des entreprises qui sont fermées, qui sont en récession. Donc du coup, la population souffre.
Alors je pense qu'en faisant ce don, ça va se répercuter sur la population. Je pense que ce don vient à point nommé parce que nous sommes dans une période extrêmement difficile au plan économique. Et nous savons aussi actuellement le mois de carême où c'est un mois béni certes, mais les économiquement faibles ont beaucoup de difficultés. Les dons ont été réceptionnés dans les locaux du RHDP de Grand Bassam afin de les redistribuer aux populations.